Tu crois que le chocolat, c'est juste un petit plaisir coupable? Attends, je vais te montrer qu'il peut aussi être un vrai allié santé. En prime, je te partagerai une anecdote savoureuse qui remonte à plusieurs générations. Alors, t'as bien 5 minutes, non? Le mois dernier, mes parents sont venus nous voir ici au Japon. Et fidèles à la tradition belge, ils ont débarqué avec une cargaison de chocolat. Du noir, du praliné, du lait, il y en avait pour tous les goûts. Et pendant qu'on se régalait, mon fils Bruno, 8 ans, m'a regardé avec ses grands yeux curieux et m'a lancé. Maman, est-ce que le chocolat, c'est bon pour la santé? J'ai donc planché sur le sujet et je t'explique ça en 5 minutes. Mais avant de répondre, embarquons pour un bref voyage dans le temps. Chez les Mayas et les Aztèques, le cacao était vénéré. Ils en préparaient une boisson amère et puissante, presque médicinale, car ils la considéraient comme sacrée et lui attribuaient des vertus spirituelles et curatives. L'arrivée du chocolat en Europe, vers 1615, marque le début d'une fascinante transformation. D'abord trésor exotique, il devient rapidement un symbole de richesse et de raffinement, un produit de luxe que seules les classes privilégiées pouvaient s'offrir. Il faudra attendre plusieurs siècles pour le voir se démocratiser et devenir la friandise populaire que nous connaissons aujourd'hui, présente dans tous les foyers et associée à des moments de détente et de gourmandise. Pourtant, à notre époque, cette simplicité apparente s'est complexifiée. Nous sommes tiraillés entre la perception du chocolat comme une indulgence à consommer avec modération, voire avec une certaine culpabilité, et les messages publicitaires qui le mettent en avant comme un aliment aux multiples vertus, riche en composés bénéfiques pour l'organisme. Donc, il n'est pas toujours facile de naviguer entre ces deux extrêmes et de se forger une opinion éclairée sur la place du chocolat dans une alimentation équilibrée. Alors, qu'est-ce qu'un bon chocolat noir nous offre réellement? Principalement de puissants antioxydants, notamment les fameux flavonoïdes. On y trouve aussi de la théobromine, qui procure une stimulation douce, bien différente de l'effet parfois brusque du café. N'oublions pas le magnésium, excellent allié pour l'humeur et les muscles. Et enfin, une petite touche de caféine vient compléter ce tableau. Ceci dit, les excès de sucre dans les tablettes classiques ou la composition du chocolat blanc les éloignent considérablement de la catégorie des superaliments. Et pour notre cerveau? Des recherches solides indiquent que le chocolat noir pourrait bien être un allié, car il stimule notre mémoire de travail immédiate. Il aurait également la capacité de diminuer le stress en influençant le cortisol. Mais l'atout majeur, c'est qu'il encourage la sécrétion d'endorphines et de sérotonine, nos précieuses hormones du bien-être. Un carré de chocolat, c'est donc comme un shoot de bonne humeur. Le chocolat noir aurait aussi des effets protecteurs sur notre système cardiovasculaire. Il semblerait qu'il booste la circulation sanguine, qu'il puisse légèrement faire baisser notre tension et qu'il agisse même sur certains marqueurs de l'inflammation. Mais attention! Ces bienfaits s'observent avec une consommation modérée, 20 à 30 grammes par jour au maximum, loin de l'idée d'engloutir une tablette entière. Alors forcément, Bruno m'a reposé la question. Donc je peux en manger tous les jours? Je lui ai souri, et j'ai répondu. Oui, si tu choisis du bon chocolat, et que tu manges aussi tes légumes. Mais du coup, j'ai aussi repensé à ma grand-mère qui m'a confié que, petite, elle mangeait un carré de chocolat noir tous les matins. C'était notre vitamine de l'époque, m'a-t-elle dit en riant. Et tu sais quoi? Elle a presque 100 ans, et toujours un stock de Côte d'Or dans son armoire. Alors voilà, le chocolat est un aliment fascinant, à la croisée du plaisir, de la science, et même de l'histoire. Tu veux un super aliment qui booste le moral et qui, bien choisi, peut même faire du bien à ton cœur et ton cerveau? Ne cherche plus. Car le chocolat noir, riche en cacao, consommé avec modération, coche beaucoup de cases. Magnésium, antioxydants, flavonoïdes, il a tout pour plaire. Mais au-delà des bienfaits physiques, c'est surtout une douceur qui parle à l'âme. Un peu comme une histoire qu'on se chuchote autour d'une tasse de thé, ou un souvenir sucré de l'enfance qu'on garde bien au chaud. Et justement, petite anecdote perso. Il y a quelques années, je suis allée au musée du chocolat à Bruxelles, le Chocostory. Une vraie plongée ludique et gourmande dans l'univers du cacao. On y découvre ses origines lointaines, les différentes méthodes de fabrication, de la fève à la tablette, et même la confection artisanale des fameuses pralines belges. Et bien sûr, impossible de finir la visite sans un petit détour par la boutique, parce que la tentation était trop forte. Franchement, c'était passionnant. Alors si tu passes un jour par Bruxelles, je te le recommande chaudement. Le lien est en description si tu veux jeter un œil. Et aujourd'hui, quand je vois Bruno savourer le chocolat que ses grands-parents lui ont rapporté de Belgique, j'y repense avec le sourire. Comme quoi, chaque carré a un petit goût d'histoire. Et toi, tu préfères quel type de chocolat? Dis-moi en commentaire. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un pouce bleu, t'abonner pour ne rien rater des prochaines histoires, et surtout,
partagez la vidéo avec un autre amoureux du chocolat. À très vite, et reste curieux.